Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les cours se passent agréablement bien. Pour ma part, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un chapitre qui est vraiment important, qui doit être maîtrisé et posé sur papier pour que vous compreniez vraiment le sens qui s'y cache derrière. Parce que c'est un outil, je dirais plutôt qu'un chapitre, c'est un outil qu'on utilise et que vous allez utiliser plus tard dans vos études supérieures, quel qu'en soit le domaine, mais qui est essentiel vraiment de comprendre et d'où le fait qu'il est très important de vraiment maîtriser cette notion. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on va voir les dérivés. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la dérivée? Parce qu'une dérivée, vous avez sûrement dû voir pour ceux qui l'ont vu, typiquement, si on a du x carré, on dit qu'on dérive x carré, on obtient du 2x, et on apprend des formules comme ça, mais c'est tout quoi. Et bah non, justement, c'est là où on va voir, et c'est là où tout le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que les dérivés, c'est bien plus que ça, et que c'est vraiment quelque chose d'important à assimiler. Donc, allons-y. Alors, quand on parle de dérivés, on parle automatiquement de variations. Oui, alors, les variations. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les variations? En quoi une dérivée, ça peut représenter une variation? Ici, je vais vous montrer un exemple physique. On a la définition de l'accélération, qui est la variation de la vitesse en fonction du temps, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais monsieur, ici, c'est quoi? C'est delta, je comprends pas. Delta, c'est pas censé être un outil mathématique pour calculer des racines. Oui, dans le cas des polynômes. Mais dans un contexte physique, on sort du côté mathématique. Quand on a un delta, en fait, c'est juste une autre forme d'écrire les dérivés. Effectivement, les dérivés peuvent s'écrire de trois façons différentes. Celle que vous avez vue, qui est sûrement le prime. Le prime exprime une dérivée d'ordre 1. C'est-à-dire on le dérive qu'une seule fois. Puis, on a cette version-là, le d de f. d de f de x sur d de x. Alors, on dérive f de x selon cette variable-là, tout simplement. Et on a celle-là. C'est juste que chacune a un sens et une utilité particulière. On va pas rentrer dans ce détail, c'est pas le sujet de cette vidéo. Retenez juste que ce delta, c'est juste une variation qui représente la dérivée notamment. Alors, effectivement, l'accélération, c'est juste une variation de vitesse. Prenons un exemple. Admettons que, je sais pas, je vais vous jeter un stylo tout en face. Eh bien, on va faire le trajet de ce stylo en termes de vecteur vitesse. Ici, c'est le point de mon lancement. Au point où je le lance, il a une certaine vitesse. Et admettons que sa vitesse ne fait que croître. Eh bien là, on a bien une variation de vitesse. Car à chacun de ces points, la vitesse a une valeur différente, mais non seulement elle est croissante. Voilà, et ainsi de suite. Donc on vient de montrer que les dérivés peuvent servir pour illustrer des variations. Ici, je vous ai pris un exemple physique. Rentrons un peu plus dans les mathématiques. Pour ce faire, je vais m'aider d'un graphe. Donc, j'aimerais connaître la dérivée en un certain point. Alors, on rappelle, la dérivée, ça sert à étudier la variation. Donc, j'aimerais savoir en ce point, comment ma courbe, ici, du coup ma fonction, varie. Et pour ça, on va introduire ce qu'on appelle une tangente. Les tangentes, c'est juste des pentes. C'est exactement comme quand on étudiait des fonctions linéaires ou affines. Hop là. Et on vous demandait de calculer des pentes. Voilà. Et là, les pentes ici, nous, on va les appeler des tangentes. Alors, ici, du coup, la tangente à la courbe, en ce point-là, elle est décroissante. Alors, vous entendez bien, du coup, j'ai dit décroissant. Si c'est décroissant, on parle logiquement de variation. Dressons le tableau de variation pour concrétiser un peu ces dires. Bon, étant donné que j'ai pas explicitement défini ma fonction, j'ai borné cette fonction entre deux points, B, A. Donc, entre B et A, on a x1 et x2. Ici, x1 et x2, c'est quoi? Si vous avez bien compris la précédente vidéo, ce sont mes maximums et minimums, car on va parler d'abord ici d'une dérivée. Comme vous le savez bien maintenant, quand on parle de maximum minimum, ça veut dire que la tangente vaut 0 en ces deux points. Hop là. Donc, on a des tangentes par ici qui valent 0. Donc, à partir de ce graphe, je vais juste établir les signes de la dérivée. Et donc, on remarque bien qu'entre b et x1, ma fonction croît.
Donc c'est ce que j'ai ici et que je vais représenter avec cette flèche. Hop là. Entre x1 et x2, on voit parfaitement bien que la courbe décroît. D'accord? Encore une fois, je vais le représenter par ici. Et notamment, on continue par la suite, après x2 et jusqu'à a, la courbe croît. On note bien les images. Donc ici, on voit bien que la dérivée donc, permet d'étudier des variations. Ici, on a fait le cas d'une fonction et d'un phénomène physique. Et comme vous l'avez remarqué, du coup, on a pris en un point. Et c'est là où on va introduire une notion sur les dérivées qui s'appelle la dérivée instantanée. Moi, ce que je veux savoir, c'est en un point précis, que vaut ces dérivées. Et du coup, derrière, je pourrais totalement connaître la variation grâce au tableau. Alors maintenant, on a bien compris ce qu'était la dérivée. Passons maintenant à la démonstration de la dérivée, car elle en reste tout à fait intéressante. Alors, pour vous faire cette démonstration, on va passer par le biais d'un graphe et je vais vous expliquer étape par étape le sens de la dérivée et à partir de là, je pense qu'on aura tout compris sur la dérivée. Et donc voici. Donc là, on va s'intéresser à connaître la dérivée, par exemple, en ce point-là. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais tracer ma tangente, comme tout à l'heure, et de là, je peux en tirer ses coordonnées. Donc, on a le point A, ici, f de A. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, nous, on cherche à connaître la variation. D'accord? La dérivée, ça donne une info sur la variation. Donc, on va prendre 2 points pour voir entre ces 2 points comment varie la courbe. Mais on ne va pas prendre un point qui est non plus extrêmement loin. Un point qui est très proche de A. Et donc, voilà. On va prendre ce point qui est à distance H. Alors, il faut imaginer que ce point, il est vraiment près et qu'on a juste fait un gros zoom sur la fonction. Mais voilà, j'ai pris un peu plus écarté ici sur la représentation pour que ça soit un peu plus lisible. Alors, comment on calcule une variation? Alors, comme on l'a vu précédemment, on va voir la variation en y sur la variation en x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est qu'on va faire f de a plus h moins f de a plus h moins a. Et ça, c'est exactement la même formule que quand on calcule une pente. Et ça, on peut le simplifier par f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Car ici, on a les a moins a qui se simplifient. Donc ça, on vient d'introduire via cette équation la notion de variation. Ok. Sauf qu'on avait dit qu'on aimerait connaître la dérivée en un point. Sauf que là, on a 2 points. Ok. Donc ici, j'ai une distance h, et j'aimerais que cette distance h, elle valent 0. Je veux h égale à 0. Comme ça, ce point-là, en fait, il va se ramener à lui. Et on n'aura plus de distance. On aura a et a plus h qui vont se superposer. Alors justement, comment allons faire ce rapprochement de h vers 0? Eh bien, on va utiliser un outil, encore un nouveau outil mathématique, qui est la limite. Donc, on va tout simplement faire limite de h quand on est vers 0. C'est-à-dire que ma distance h tend vers 0. Donc, je me rapproche du point A. De f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et là, les amis, on vient de démontrer la définition de la dérivée. Pour illustrer un peu mieux tout ça, on va prendre un exemple. Typiquement, f de x égale à x carré. Donc, on cherche à connaître f' d'un certain point A. Bon, ok. Donc, pour ce faire, on va d'abord calculer f de a plus h. Donc, qui nous donne typiquement a plus h au carré. Là, on a une identité remarquable. Donc, a carré plus 2ah plus h carré. Et on veut f de a, qui est tout simplement égal à a carré. À partir de là, je peux appliquer la définition de la dérivée, qui dit que f' de a, donc si vous avez bien retenu, limite de h quand tend vers 0, de f de a plus h moins f de a, le tout sur f de a. Alors là, on a juste à remplacer ces expressions par leurs valeurs respectives. Et donc, ça nous donne cette expression. On voit qu'on peut simplifier les a carré, puisqu'on a a carré moins a carré qui fait 0. Et ce qui nous reste, c'est la limite
de 2AH plus H carré sur 2. Alors là, si on se précipite sur le calcul de limite, on va avoir un résultat qui est tronqué. Donc pour ça, on va être astucieux. On va d'abord simplifier et réduire du coup cette expression. Donc comment on la simplifie? Ici, on voit qu'on a du H sur H, juste ici. Et on sait que H sur H, ça vaut 1. N'importe quel élément sur le même élément, il vaut 1. De même par là. Et au final, ce qui nous reste, c'est limite de H quand il tend vers 0 de 2A plus H. Et là, on peut calculer la limite tranquillement, ce qui nous donne 2A. Donc là, on vient de démontrer la dérivée de x carré. Parce qu'on sait que la dérivée de x carré, c'est tout simplement 2x. Et voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez en quoi les dérivées sont importantes. Pour résumer un peu tout cela, parce qu'il y a pas mal d'informations. Une dérivée, d'abord, c'est une variation. Ça, il faut vraiment le comprendre. Quand on parle de dérivée, c'est qu'on parle de variation. C'est qu'il y a quelque chose qui varie en fonction d'une autre chose. Ok. Notamment, ici, on a pu le voir avec nos fonctions. On a vu que selon un point choisi à la courbe, on a une certaine tangente qui nous donne une information sur son signe. Alors oui, son signe qui est ici négatif, d'où le fait qu'ici qu'on a un moins, parce que c'est une pente négative. Et donc, qui va nous dire comment la courbe varie. Du coup, ici, décroissante. Effectivement, elle est décroissante. Puis, on a pu voir la démonstration. La démonstration, on comprend exactement d'où vient cette dérivée, que c'est juste une calcul de pente auquel on va faire tendre une limite pour avoir la dérivée instantanée, c'est-à-dire en un point précis. On a fait l'exemple et maintenant, vous maîtrisez totalement les dérivées. J'espère que vous avez pu tout comprendre. En tout cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez un petit like et surtout, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bye bye!